Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. La Côte d'Ivoire est le premier producteur et premier exportateur de noix de cajou en Afrique, avec une production de plus de 750 000 tonnes en 2018. Cependant, le produit n'impulse pas encore la croissance économique du pays. C'est pour répondre à cette problématique que les acteurs de la filière, engagés dans la mise en œuvre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde, le PPCA, se sont retrouvés en atelier le 14 juin dernier dans la commune de Cocody. Un atelier présidé par M. Adama Koulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde et coordinateur du PPCA. Le vendredi 14 juin 2019, les acteurs de la filière anacarde, engagés dans la mise en œuvre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde, PPCA, ont été conviés à un atelier dans un hôtel à Cocody. Présidé par le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, coordonnateur du PPCA, cet atelier avait pour objectif d'informer les bénéficiaires du lancement officiel des mécanismes prévus dans le cadre du PPCA pour soutenir leurs activités. L'anacarde concentre un énorme potentiel d'opportunités d'emploi et de richesse inclusive reconnu par le gouvernement qui l'a identifié comme l'un des leviers de la transformation structurelle de l'économie. Mais pour que la noix de cajou impulse véritablement la croissance économique souhaitée, il lui faut prendre de la valeur. C'est pour répondre à cette problématique que l'État de Côte d'Ivoire s'est donné pour objectif de développement d'accroître la productivité, la qualité et la valeur ajoutée sur toute la chaîne de valeur de l'anacarde à travers le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde, PPCA, initié avec l'appui financier de la Banque mondiale. Ainsi, après le lancement officiel du projet le jeudi 24 janvier 2019 à l'auditorium de la Primature, des ateliers régionaux ont été organisés par l'unité de coordination du PPCA en collaboration avec la Direction du développement local et des services extérieurs DDLSE du MINADER durant le mois de février 2019 dans toutes les régions de production. Il s'est agi de présenter aux acteurs et autorités locales l'ensemble des activités clés, en particulier le mécanisme des subventions à coût partagé, SCP. Ce mécanisme vise à octroyer des financements sous diverses modalités, guichets A, B et C, aux acteurs de la filière anacarde, notamment les petits producteurs et les PME impliqués dans la commercialisation et la transformation de l'anacarde. Le PPCA apporte des appuis financiers sur 3 volets, 3 guichets. Le guichet A, qui est un guichet un peu plus lourd, équipement, magasin de stockage de grande capacité. Guichet B, il s'agit donc d'appui dans le milieu rural avec des magasins, mais aussi des petites unités de transformation. Et le guichet C, qui est donc réservé aux coopératives. L'avantage des appuis au niveau donc, du guichet A, nous pouvons aller jusqu'à 75 millions par projet. Au niveau du guichet B, qui est donc le guichet du milieu rural, nous pouvons aller à des subventions de 50 millions. Et au niveau donc du guichet C, c'est donc des petites unités, des petits financements destinés aux coopératives. J'insiste sur cette notion de coopérative. Et donc là, c'est un volume de l'ordre de 20 à 30 millions qui sont réservés donc à ces projets. Les comités locaux d'approbation des sous-projets ont été formellement constitués par arrêtés préfectoraux dans toutes les régions de production pour traiter les demandes de subventions à accorder pour les guichets B et C en mai 2019 et le comité d'approbation pour les sous-projets éligibles au guichet a été mis en place. Signalons que le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde, PPCA, sera mis en œuvre pour une période de 5 ans, août 2018 à juillet 2023, avec pour objectif de transformer 50% de la noix de cajou en Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Concernant le financement du dit projet, la Banque mondiale participera avec un financement de 107 milliards
l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 14 milliards et le secteur privé pour 20 milliards. L'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile, AIPH, en collaboration avec le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA, présente l'interprétation nationale de la norme RSPO de la Côte d'Ivoire. À plusieurs reprises, l'huile de palme a été accusée par diverses études d'avoir un effet négatif sur la santé, dû à son fort taux d'acides gras saturés qui augmenterait le mauvais cholestérol. Pour faire face à cette campagne de désinformation, les professionnels de la filière palmier à huile et des organisations non gouvernementales ONG se sont rassemblés au sein de l'initiative RSPO, table ronde pour l'huile de palme durable, afin de mettre en œuvre une politique durable de production et de consommation de l'huile de palme. C'est dans ce cadre que l'AIPH a sollicité le FIRCA pour la mise en œuvre du projet d'appui à la filière palmier à huile pour l'interprétation nationale de la norme RSPO. Un consortium a donc été sélectionné par le FIRCA pour conduire le projet dont les travaux menés ont abouti à l'élaboration de l'interprétation nationale de la norme RSPO de la Côte d'Ivoire qui a été approuvée le 23 avril 2019 par le Conseil des gouverneurs de la RSPO. L'AIPH a organisé en collaboration avec le FIRCA, en vue de sa vulgarisation, un atelier de présentation de l'interprétation nationale de la norme RSPO de la Côte d'Ivoire le mardi 25 juin 2019 au siège du FIRCA à Abidjan-Cocody. Monsieur Adsin Yao Léon, directeur exécutif du FIRCA, a annoncé que la norme RSPO est basée sur un ensemble de 8 principes et de 42 critères qui ont été affinés et précisés sur plusieurs années dans le cadre d'un processus impliquant tous les acteurs de l'industrie mondiale de l'huile de palme. La norme RSPO, table ronde pour l'huile de palme durable, est basée sur un ensemble de 8 principes et 42 critères qui ont été affinés et précisés sur plusieurs années dans le cadre d'un processus impliquant tous les acteurs de l'industrie mondiale de l'huile de palme. Cette norme définit toutes les conditions sociales, environnementales et économiques permettant une production durable de l'huile de palme. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, lorsque dans un pays, l'interprétation nationale du RSPO est établie et formellement approuvée par le RSPO, cette interprétation nationale devient la norme applicable à toutes les certifications réalisées dans ce pays. C'est fort de cela que j'ai le plaisir de vous informer que le Conseil des gouverneurs de la RSPO a approuvé le 23 avril 2019 l'interprétation nationale de notre pays. Monsieur Gorebi Marcel, directeur général des productions et de la sécurité alimentaire, représentant le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a salué les efforts de tous les acteurs de la chaîne des valeurs de la filière palmier à huile. La cérémonie qui nous rassemble ce jour est l'aboutissement des efforts fournis par tous les acteurs de la chaîne des valeurs de la filière palmier à huile, à qui je voudrais rendre ici un hommage mérité. À ce stade de mon propos, permettez que j'adresse mes sincères félicitations à l'AIPH qui a pris l'initiative de mettre en œuvre le projet d'interprétation nationale RSPO, donnant ainsi à notre pays l'opportunité de disposer d'un document de référence adapté à nos réalités, sans toutefois déroger aux principes fondamentaux de cette norme. Notons que la RSPO est une initiative multi-acteurs qui compte 4237 membres issus de tous les secteurs de l'industrie mondiale de l'huile de palme, représentant 14,07 millions de tonnes d'huile de palme brute et 3,85 millions d'hectares de plantations certifiées. Dans son discours d'ouverture de la campagne 2019, le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde a pris le pari de faire passer la production locale de noix de cajou à 800 000 tonnes. Une ambition qui passe forcément par la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde.
Merci d'être resté en notre compagnie. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. Passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.